Je voudrais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25, le texte, il est vraiment long, mais je pense qu'on peut le découper. Je priais en semaine et je demandais à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise, puisque je savais qu'on devait passer à une autre partie de notre message sur l'ordre. Là maintenant, c'était d'entrer c'était de parler de l'ordre dans le niveau de vie que Dieu a prévu pour nous. Mais j'ai aussi senti le besoin de lui demander pour ne pas être un peu trop mécanique. Et ce matin, il m'a demandé de parler avec vous de la transition. Comment gérer les transitions de sa vie. 1 Samuel 25, tu as trouvé, tu vas nous aider rapidement. Nous connaissons presque tous l'histoire, c'est l'histoire de David et de Nabal. Nabal est un homme très riche qui avait un grand pâturage. Vas-y. 1 Samuel 25, verset 1. Samuel mourut, tout Israël s'étant assemblé le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel, et avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Je veux déjà présenter, comme un bon théologien, le contexte dans lequel nous nous trouvons. Le texte commence par la mort du dernier juge d'Israël, le prophète Samuel. Le prophète Samuel est le dernier juge d'Israël. Après la conquête, après la mort de Moïse, Josué prend les rênes, et après que Josué ait pris les rênes, la Bible déclare qu'ils ont fait la conquête, mais il fallait maintenant qu'il y ait des personnes pour gérer le royaume, gérer le nouveau. On n'est pas encore en royaume, on est constitué en nation. Amen. On n'a pas encore d'institution, donc on n'est pas encore un État, mais on est une nation, un peuple avec un endroit commun et puis une ethnie commune, une histoire commune. Il faut maintenant s'organiser. Donc Dieu choisit des juges. À chaque période, il choisit des juges. Le premier a été Othniel. Pour ceux qui ont fait la prière avec nous pour préparer mon charisme, ils ont pu le découvrir, c'était Othniel. Et le dernier était Samuel. C'est par Samuel, le prophète, que Dieu a introduit la royauté. C'est par Samuel que Dieu a introduit Saül comme roi. Et c'est avec Samuel aussi que Dieu va travailler pour oindre David. C'est l'un des rares cas où les deux rois vivent en même temps. Amen. En même temps, Dieu avait oint Saül comme roi et Dieu a rejeté Saül. Dieu ayant rejeté Saül reste au pouvoir jusqu'à ce qu'il meure. Dieu oint quelqu'un d'autre en la personne de David comme roi. Mais pendant que Dieu oint David comme roi, Saül vit, il est au trône et Samuel aussi vit, le garant des deux onctions. Sinon, le garant effectivement des deux rois. Amen. Celui qui les a oints les deux. Donc celui qui est le mandataire, celui qui sait qui Dieu a choisi, avec qui Dieu est dans cette époque. Donc le texte commence par dire que celui par qui Dieu est passé pour un des morts. Donc on peut s'imaginer l'état dans lequel David va être. Amen. Surtout aussi l'état dans lequel Saül est, parce que Saül, il a mené une grande négociation pour encore recevoir l'approbation de Dieu jusqu'à ce que Dieu dise au prophète Samuel, je l'ai rejeté, j'ai choisi quelqu'un d'autre. Il a appris que Dieu a choisi David, donc il a commencé à mener des guerres à David. David a été vraiment outragé du vivant de Saül, pendant que Saül était au trône. David a travaillé pour Saül. Vous le savez, il a tué Goliath, il a mené les guerres de Dieu auprès de Saül. Il a travaillé pour Israël jusqu'à un moment donné, il était obligé de devenir un renégat. Il s'est enfui. Amen. Il avait une troupe avec lui. Amen. C'est dans ce contexte qu'on est. Amen. Suivons maintenant l'histoire. Verset 3. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, « Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom. Et vous lui parlerez ainsi, pour la vie, sois en paix, et pour la paix, sois avec ta maison, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne les avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Allons verset 10. Verset 10. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent
d'auprès de leur maître. Verset 11. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Verset 12. Les gens de David rebroussaient chemin, et ils s'en retournaient et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, que chacun de vous saigne son épée, et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montaient à sa suite, et il en resta 200 près des bagages. Verset 14. Amen. Il faut que j'explique là maintenant. Ça fait partie de ce qu'on appelle le contexte historique. Ils ont certes un roi maintenant, ils ont certes une armée, mais à l'époque, n'oubliez pas que les polices n'existaient pas encore. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont dans un désert, et dans ce désert dans lequel ils se trouvent, les gens ont des troupeaux. Avec leurs troupeaux, ils se déplacent pour chercher des verts pâturages. Et là-bas, on attaquait les bergers qui traversaient les déserts. Donc, certaines personnes se constituaient aussi en bande armée pour protéger les bergers qui étaient dans le désert. Pour ne pas qu'on vienne les attaquer, ou quand on les attaquerait, qu'on ne prenne pas leurs brebis pour partir. Et à la fin, il y avait un droit de protection que tu devais leur donner. Amen. C'est ce que donc David faisait. David avait une armée personnelle, des gardes du corps de près de 600 hommes. Amen, qu'il avait. Et la Bible dit qu'il a protégé les bergers de Nabal. Et quand il a fini de protéger les bergers de Nabal, il y a le droit de protection dans le désert. C'est le droit de protection dans le désert que David est allé réclamer. Et quand le droit de protection dans le désert, il est réglé à l'amiable. David, en voyant ces personnes aller demander le droit de protection dans le désert, voici ce que Nabal dit. L'intervention de Nabal est évocatrice. Il dit, qui est David et qui est ce fils d'Isaïe et beaucoup d'hommes qui fuient de derrière leur maître. Il est en train de dire à David, on te connaît. On connaît ton papa ici. Tu n'es rien, ton papa n'est rien. Amen. Mais il va encore plus loin pour dire, il y a des gens comme ça qui quittent derrière leur patron pendant que, sous prétexte qu'ils ont une promesse, quoi. En fait, c'est l'aristocratie. Nabal est très riche. C'est les aristocrates. Entre eux, il y a leur manière de parler. Donc, ils savent entre eux que Saül est un peu en danger parce qu'il y a un petit là que Samuel a oint. Samuel est mort. Le garant de la spiritualité n'est plus là. Du coup, on peut attaquer David comme on veut. Qui va le défendre? C'est pourquoi j'utilise ce texte en parlant de gestion des transitions. De tes transitions. Parce que tu as eu la prophétie, tu as eu le garant de la prophétie avec toi, il est mort. Tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de la prophétie. Que faire? Amen. Donc, quand Nabal réagit de la sorte, immédiatement, comme on dit à Abidjan, ça tourne 2 fois dans la tête de David. Et David décide de réagir. Et quand David décide de réagir, qu'est-ce qui se passe? Alors? Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici, David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a roudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal, aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Donc le serviteur rend bon témoignage et confirme ce que nous disons. Ils ont été véritablement protégés. Amen. Donc il est en train de dire en fait à sa patronne que David est dans son droit de réclamer. C'est un dû, c'est plus une promesse, c'est un dû. C'est Romains 4.4. Quelqu'un connaît ça? Romains 4.4 dit quoi? Même avec Dieu. Donc, à plus forte raison avec les hommes. Celui qui fait une œuvre, le salaire ne lui est pas imputé comme une grâce. C'est un dû. Donc, il a conscience qu'il a droit à ça. Donc, c'est ce qu'il déclare. Amen.
Vas-y. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, De faisant muraille. paître Wow. les Allons-y. troupeaux. Mhm. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la pète de notre maître et de toute sa maison est résolue. Mhm. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Mhm. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 eaux de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle est mise sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le Il y a un moment donné bien. où tu risques de regretter le bien que tu as fait à d'autres. Ah, tu attendais la phrase là. Il y a un moment donné où tu risques de regretter le bien que tu as fait aux autres. Et c'est la raison d'être aussi de cet enseignement. Amen. Ne crois pas que ce que tu vis, tu le vis seul. D'autres l'ont vécu avant toi. C'est pourquoi quand tu es dans une situation de tristesse, de truc, ne pleure pas seulement, ne prie pas seulement, lis la Bible. Tu vas voir qu'il y a une solution dedans pour toi. Amen. La Bible dit, il a veillé sur eux nuit et jour, il a été comme une muraille pour eux. Amen. Regardez le retour. David aussi, il a eu une réaction légitime et normale. Qui ne cherche pas à sortir d'une société où on ne le paye pas? Qui ne cherche pas à sortir d'une société? Ok. Qui cherche à sortir d'une société quand on ne le paye pas? Ah, d'accord. Donc, j'avais mal posé la question. Donc, c'est tout à fait légitime la réaction de David. Elle est légitime pour le stade où il se trouve. Mais est-ce qu'elle est opportune pour là où Dieu veut l'envoyer? Bishop, passez devant. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour la vie du prophète Robert. Amen. Regardez maintenant la réaction de la femme de Nabal. Vous savez que Dieu nous donne des Nabal. Quoi ça? Vous voulez pas des Nabal? Mais les Nabal sont riches. Vous voulez pas des Nabal? Vous préférez des Abigail? D'accord, je reformule. Que Dieu nous donne des Abigail. Amen. Amen. Que Dieu nous donne des Abigail alors. Je pensais qu'on voulait les gens riches, donc il disait que Dieu nous donne des Nabal, mais bon, ok. Quoi ça? Abigail quoi? Abigail est devenue riche aussi, c'est pas faux. Amen. Je ne veux pas parler de mariage. Peut-être qu'elle ne savait pas que le monsieur riche qu'elle mariait, elle a été méchant comme ça. Qu'il allait la mettre dans le pain. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ta capacité à être sage peut couvrir ou sécuriser les erreurs que ton conjoint a. C'est pourquoi on ne peut pas être deux dans une maison et puis nous deux on est fous. On ne peut pas être deux dans une maison et puis nous deux on a gros cœur. La maison va prendre feu. Papa nous parlait, me dit toujours, tu es réussi dans ton foyer. Le jour ta femme dit elle veut être berger, toi il faut être mouton. Il faut laisser comme ça. Le jour elle veut être mouton. Le jour tu veux être berger, il faut qu'elle comprenne qu'elle doit être mouton. Le jour où vous décidez d'être berger, ça va chauffer. Amen. Allons-y, continuons. Verset 22. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Oh, il est passé de la colère, de son dispositif, à arriver au stade des imprécations. Écoutez, les imprécations sont les choses les plus dangereuses. Il dit, si moi il n'est pas tué, que Dieu me juge.
C'est ce qu'il a dit, que Dieu traite son serviteur David si Nabal vit. Ah! Kandebraïkita. Mon Dieu, que Dieu traite son serviteur David si je ne l'ai pas tué. C'est ça? Ah, continue. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal. » Le premier juge d'Israël, Othniel, était de la tribu de Caleb. J'ai enseigné ça sur mon garizim. Le premier juge d'Israël était de la tribu de Caleb. Je l'ai dit. Le premier juge d'Israël est devenu juge, mais est devenu riche quand aussi sa femme est descendue d'un âne pour faire la demande à son père. J'ai enseigné à Shalom l'année passée qu'on a besoin d'un âne. L'âne, c'est le type de conseiller que Dieu te donne, qui te transporte, qui te conduit, mais qui n'a pas peur de te dire la vérité. Si le cheval, quand tu le fouettes, il court pour partir. L'âne, quand tu le fouettes, là, s'il ne veut pas avancer, il n'avance pas. Quand il veut bouger, c'est là il bouge. On a besoin de leaders comme ça. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Elle, la femme d'Othniel, est descendue de son âne pour aller vers son père. C'est-à-dire, elle allait prendre conseil. Elle a trouvé la bonne méthode. Abigail aussi est descendue de son âne pour aller voir David. Pour aller voir David. Elle aussi, elle a pris de bons conseils. Il y a des événements qui peuvent arriver dans ta vie. Si tu n'as pas de conseiller, tu n'auras pas de visibilité. Amen. Et si tu as un conseiller comme cheval, il va avoir peur quand il change de niveau social. C'est pourquoi il faut avoir des conseillers comme Anne. On va dire, toi là, tu es bête, tu n'es même pas intelligent. Toi, pasteur là, les gens riches viennent dans ton église et puis c'est toi qui les parles dur. Tu as les bêtes, hein. On n'a qu'à lui dire qu'il est bête. C'est toi qu'il veut préserver. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est toi qu'il veut préserver. C'est-à-dire qu'il peut se mettre dans une situation où il peut perdre. On a une situation où ouais, il avait dit de dire ça. Je ne voulais pas dire. On a une situation où j'ai été obligé de me porter garant pour la location de la maison de quelqu'un, 2 millions par mois. Et puis le propriétaire de la maison m'a dit, pasteur, s'il rate un mois, tu payes. Il dit sans souci. Je suis juste son gars. Pasteur, ma femme m'a regardé. Non, mais c'est là, mais quand tu crois. Il rate un mois, la maison là, c'est pas 200 000, hein, c'est 2 millions, pasteur. Il rate un mois, tu payes. Et pourquoi? Il rate un mois, je paye. Donne-lui ta maison. Puis il a donné la maison. Et puis mon élément a signé un chèque de 3 mois, 6 millions. Et puis voilà, le problème est résolu. Mais le même monsieur, bon, on laisse l'autre partie des témoignages. Continuons. Il y a des choses en cours de téléchargement. Vas-y. Verset 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom. Et il n'y a chez lui que de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant. Amen. Et que ton âme est vivante. J'avais bien envie de laisser ça, mais souvent il faut de l'objectivité dans le foyer. Amen. Souvent on manque d'objectivité dans certaines situations dans nos foyers. Non, tu dois couvrir ton partenaire. Non, tu dois couvrir ton partenaire. Si quand elle s'est présentée dans David, elle venait d'un esprit de couvrir Nabal, on allait les tuer. Elle était obligée de porter la responsabilité, mais de dépeindre qui est l'homme. Pour dire à David, il ne faut même pas salir. Mon rôle, il est au pardon. Quand tu n'es pas en mesure de demander pardon pour ton conjoint qui agit mal,
tu portes la responsabilité. C'est ce que je prêchais hier au mariage. Le premier modèle de foyer dans le Nouveau Testament, c'est Ananias et Saphira. Donc si on doit enseigner comment vivre le foyer selon le Nouveau Testament, c'est pas eux. Ils se sont associés à mal faire. Elle a montré comment une femme sage doit se comporter. Elle dit c'est ma faute, c'est moi qui dois gérer les ressources de la maison. Donc c'est moi, s'il m'avait vu, j'allais te donner. Mais lui, il n'a pas lui-même là, moi-même, je souffre de ses réactions. C'est ce qu'Ananias n'a pas fait. C'est ce que Saphira n'a pas fait. Quand elle est arrivée, Saphira, dis-moi, c'est à ce prix que vous avez vendu? Oui, c'est à ce prix. Are you sure? Yes! C'est à ce prix. On dit ceux qui ont accompagné ton mari, avec qui vous vous associez pour mal vous comporter, sont de l'autre côté. Ah, ils sont de l'autre côté comment? On dit, ils vont t'accompagner aussi. Vous allez vous retrouver là-bas pour faire les mauvaises choses. Maintenant, regardez la suite du texte. Verset Vas-y. 26. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal de mon Seigneur soient comme Nabal. Soit comme qui? Nabal. Que ceux qui veulent le mal. De qui? My God, my God. Est-ce qu'on lit bien le texte? Elle est dit à David, déjà elle appelle Seigneur comme s'il était roi. Et elle lui dit que ceux qui te veulent du mal à toi, mon Seigneur, soient comme Nabal, son mari. C'est-à-dire quoi? Qu'il soit riche. Parce que Nabal est riche. Qu'il soit quoi? Mais c'est fou qu'il est et puis il embrouille tout le monde. On ne peut pas respirer. Est-ce que quelqu'un comprend bien l'affaire? Elle ne peut pas dire qu'il soit fou parce que c'est fou, il est les pieds à côté de ça, on veut te tuer, toi et toute ta famille. Ou bien c'est moi qui comprends mal. Que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Est-ce que c'est pour qu'il soit riche? Parce que Nabal est riche. Les deux caractéristiques qu'on a de Nabal, c'est qu'il est riche, mais il est fou. Est-ce que c'est parce qu'on veut qu'il soit riche? Ou bien on veut qu'il soit fou? Mais c'est fou Nabal et puis on a problème dans la famille. Donc s'il y a beaucoup de fous contre David, c'est quoi le souci? Est-ce que David peut régner? Voilà. Qu'il parte en exil. Mais Nabal n'était pas en exil. Il était chez lui. Que Dieu nous donne des femmes visionnaires. Lisons la suite. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Quand tu traverses une période de transition et que tu as conscience de là où tu dois partir, tu dois suivre le conseil d'Abigail. Je dis souvent à ma femme, mes émotions ne se mélangent pas dans mon travail. Je peux être en colère avec quelqu'un. Si elle doit rendre ministère pour la personne, je rends ministère pour la personne. Si le ministère que je dois rendre, c'est dans la fonction pastorale, je rends ministère selon la fonction pastorale. Si c'est la fonction prophétique, je refuse. La fonction prophétique, là, je refuse. Parce que j'ai vu un modèle dans la Bible où le prophète pouvait refuser. Donc moi, j'ai choisi de refuser quand il s'est fâché avec quelqu'un. Je ne rends pas ministère prophétiquement pour lui. Pourquoi? Parce que je peux devenir menteur. Dans le ciel, il n'y a pas que les anges de Dieu. Il y a aussi d'autres anges de Dieu qui peuvent venir te mettre un esprit de mensonge. Donc si tu es déjà en colère, la personne, tu risques de dire de mauvaises choses. Donc je ne rends pas ministère prophétiquement pour quelqu'un avec qui je suis en colère. Je refuse carrément. Mais sur le plan pastoral, Jésus est mort pour le salut de la personne, donc je rends ministère pastoralement pour la personne, pour le salut de l'âme de la personne. Amen. Ce que nous devons comprendre, c'est que tu agis en fonction de ta destinée, de ta promesse. Quand tu es dans une période de transition, elle dit ne te salis pas les mains. Parce que je t'appelle déjà Seigneur. Dieu va te donner une maison stable. Mais si tu commences à tuer, Dieu ne te donnera pas une maison stable. Quand tu es dans une période de transition, ceux qui ont l'argent vont te mépriser. Ils ne vont pas croire en ta prophétie.
Ils vont vouloir te donner de comprendre qu'il faut que tu les acceptes tels qu'ils sont. Quand ton garant ne sera pas là, ça sera encore plus grave. C'est le cas de David. En fait, il faut voir un futur roi face à l'aristocratie en place. Si vous voulez qu'on actualise ça, il faut aller voir Poutine quand il est monté au pouvoir. Quand Poutine est monté au pouvoir, il y avait déjà des oligarques. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé de nouveaux oligarques. Et puis il a fait descendre les anciens oligarques. Parce que quand tu vas monter au pouvoir, quand tu as une promesse, il y a des gens qui sont déjà riches. Ceux-là, s'ils t'ont vu au moment où tu n'avais rien, il leur sera toujours difficile de te respecter. Il leur sera toujours difficile de te respecter. J'ai dit souvent, quand on est entre nous, pasteur, au siège, on a des laïcs qui sont au bureau national. Je dis toujours, c'est des anciens collaborateurs. Papa, on les respecte. Je dis souvent qu'il y a eu une génération de pasteurs au-dessus de nous que moi j'appelle aînés. Pas nos pères, il y a nos pères. Que j'appelle aînés, qui ont une certaine attitude face à certaines personnes qui ont l'argent. Ou bien des gens qui ont du pouvoir. Ce qui fait que ceux-ci, quand ils nous voient nous autres, ils pensent que l'attitude qu'ils ont eue avec les autres, ils peuvent faire ça sur nous. Quand ils me disent, hey, be careful. Je suis un pasteur qui connaît sa place. Ce que tu as fait à mes aînés, tu ne peux pas faire ça sur moi. Je suis pasteur, tu es laïque. Je te respecte pour ce que tu es, je te respecte pour ta position auprès de papa. Respecte mon titre de pasteur. Vous devez comprendre que quand vous avez une prophétie qui doit vous conduire à un sommet, dans la transition, vous allez rencontrer des types de personnes. Et Dieu veut que je vous parle de ça. Parce que plusieurs parmi vous, après Shalom, ont entamé le chemin pour aller vers leur sommet. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Donc vous devez apprendre à vous comporter. C'est pas pour tout que vous devez vous mettre en colère comme David l'a fait. David a été impulsif. David allait tuer le monsieur. David, immédiatement, a réagi comme quelqu'un qui est encore en bas. Alors qu'il n'est plus en bas, il est en chemin vers le sommet. C'est pas parce que tu n'es pas encore arrivé au sommet que tu es encore en bas. Tu es en transition. Apprends à te comporter comment on se comporte quand on est en transition. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand on est en transition, il y a des points spécifiques qu'il faut apprendre à gérer. La première chose que je voudrais que vous compreniez à partir du texte, c'est pas les points que je vais vous donner. Je vais vous donner les points tout à l'heure. La première chose que je voudrais que vraiment vous reteniez à partir du texte, cette parole qui dit Dieu prend le fumier de l'indigent pour le faire asseoir à la table du roi est certainement une parole de David. Amen. Mais David ne vous a pas dit que sur la route, les aristocrates n'ont pas voulu qu'il ait sa place. Amen. Les Nabal ne voulaient pas qu'il s'asseye là-bas. Puisque Nabal dit qui est David, qui est Isaïe. De manière, en termes de lignée, tu n'es rien. En termes de lignée, on connaît les grandes familles ici. Pas qui, vous comprenez? Et il va plus loin. Des serviteurs qui ont fui leur maître. Comme si David était un esclave. Alors que David a été affranchi, il n'est pas esclave, il est juif. Et puis, la Bible dit que quand il a tué Saül, on a dit la récompense, c'est que le roi allait affranchir. Non, il n'est pas esclave. Mais les gens vont vouloir vous donner que vous êtes de moins que rien. Vont vouloir vous faire croire que vous n'êtes rien, que vous êtes de moins que rien. Les gens vont vouloir mettre dans votre esprit une certaine animosité par leur réaction. Vous rappelez qu'ils ont du pouvoir. La première chose à éviter, c'est d'entacher vos mains. Ne salis pas tes mains. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne réagis pas à tout. Quand tu sais que tu as une prophétie, ne réagis pas à tout. Comment ça va, tu comprends? Quand tu sais que tu as une prophétie, que tu es en transit, ne réagis pas à tout. Il y a des guerres dans lesquelles ne salis pas tes mains. Madame Lago, ne salis pas tes mains dans certaines guerres. Ta prophétie est plus grande pour que tu puisses entacher ta prophétie avec des réactions déplacées aujourd'hui. Ce que les gens veulent, c'est pour pouvoir dire, quand ils seront dans leur concert, ce gars-là, c'est quelqu'un qui n'est pas poli. C'est eux qui sont déjà là-bas. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Faites comme David. Dis à ton voisin, ne salis pas tes mains quand tu as une prophétie. Dis-lui encore, ne mène pas toutes les guerres quand tu as une prophétie. Ta prophétie est trop grande. Elle est grande. Regarde vers ta prophétie. Tu n'es qu'en transit. Là où tu es, n'est pas là où tu vas t'arrêter. Tu monteras plus haut. Qui pouvait penser que David allait devenir à la fin roi de Nabal? Nabal ne peut pas imaginer que David allait devenir aussi riche que. Je dis souvent à des amis pasteurs, je dis l'huile qui est sur toi peut rendre plusieurs riches. Respecte toi-même l'huile qui est sur toi. Si tu ne respectes pas l'huile qui est sur toi, tu vas permettre à des personnes de te mépriser. Respecte l'huile qui est sur toi. Comment respecter l'huile qui est sur moi? Et mais arrête de quémander l'argent aux gens. C'est simple. Toi, tu n'as pas les chats. Toi, tu travailles. Il dit, il fait quel travail? C'est pasteur plein temps là qu'il fait aussi. Plein temps que tu fais, c'est ça, il fait. Tu as un problème là, mets dans ton téléphone, tu vas appeler quelqu'un. Quand tu as un problème avec ton téléphone, tu vas où? Pourquoi toi, pasteur, tu peux faire ça et puis tu penses qu'on va te respecter? Mener des guerres utiles, des guerres pour Dieu. J'ai dit à quelqu'un, dis à ton voisin, respecte l'huile qui est sur toi. Mais Dieu lui aussi respecte ta promesse, respecte ta prophétie. C'est fondamental pour moi. Si les oligarques d'hier
de la Russie savait que Poutine allait arriver au pouvoir, il n'allait pas se comporter comme ça. Aujourd'hui, le pouvoir, il a créé de nouveaux riches. Donnez du respect aux hommes quand vous allez monter. Oh, vous ne croyez pas que vous allez monter? Comme vous n'avez pas dit amen à ça. La transition, c'est le passage d'un état à un autre. En général, la transition est lente et graduelle. C'est un état intermédiaire. La première chose que je voudrais que tu gardes à l'esprit, que tu notes et que tu gardes à l'esprit quand tu es en période de transition, c'est renforce tes valeurs. Il faut renforcer tes valeurs. Pourquoi? Toi, David, au lieu de tuer Nabal, il faut regarder comment Nabal s'est comporté pour que quand tu vas monter, que tu ne te comportes pas comme Nabal. Vous savez, on peut faire un peu de science physique. Il est démontré que plus on gagne en élévation, plus on est léger. À la vérité, ta masse ne change pas. Cela est juste dû au fait que plus tu gagnes en élévation, tu changes de type d'énergie. Passe de l'énergie potentielle à de l'énergie cinétique. Comme là, il y a de la hauteur. Pense que ce que tu produis comme énergie là, c'est plus à cause de la position de la hauteur. Plus tu gagnes en vitesse, écoutez, plus tu es léger aussi. Deux choses. Plus tu gagnes en hauteur, plus tu es léger. Plus tu gagnes en vitesse, plus tu es léger. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines voitures, quand elles font un accident à 60 km/h, l'impact est mesuré plus minime que quand elles font un accident, quand elles sont à 120 km/h. L'impact est plus considérable. Parce que plus tu es en vitesse, tu es léger. Donc, le tonneau peut être plus important. C'est la raison pour laquelle, quand tu as une prophétie sur toi et que tu es dans la période de transition, renforce tes valeurs. Parce que quand tu vas monter, tu n'auras pas le temps d'avoir des valeurs si tu ne les as pas déjà renforcées. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes, mais lui là, depuis qu'il est monté, il a changé. Peut-être que c'est comme ça il était, qu'il s'est montré à nous maintenant. Ou bien peut-être qu'il n'a pas travaillé sur certaines valeurs. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Renforce tes quoi? Renforce tes valeurs. Quand tu montes en attitude, pasteur Joël Tatoul a fait un post, je crois, il y a 1 ou 2 mois dessus pour dire, chaque fois que tu montes en attitude, tu as, comment on appelle, une zone de turbulence. Que c'est la zone de turbulence qui justifie que quand quelqu'un est élevé par Dieu, souvent, ça monte dans sa tête. Mais il faut qu'il comprenne qu'il doit pouvoir dépasser ça pour être stable. S'il n'arrive pas à se stabiliser dans cette zone de turbulence, il ne pourra pas aller plus haut. C'est pas comme avion où tu peux traverser et puis tu vas aller devant. Avec Dieu, si tu t'es pas stabilisé à ce niveau, tu vas pas à un autre palier. Et ce qui te donnera d'être stabilisé dans la zone de turbulence quand tu montes en attitude, c'est les valeurs que tu vas développer maintenant. Quand tu es en période de transition, bâtis-toi des valeurs. Ce que je vais être en tant que personne, pour les personnes les plus pauvres, les plus faibles, pour les personnes qui incarnent Dieu, pour les personnes qui incarnent l'autorité familiale. J'ai des casquettes que j'utilise ailleurs que je n'utilise jamais en famille. J'étais tout à l'heure à l'église de Cocody ATCI pour passer une annonce. C'est là que les gens ont découvert qui nous sommes en termes de dons et d'hommes qui chassent les démons. Le révérend Denji Roger m'a présenté comme le secrétaire du district et il a fini pour dire: c'est mon patron, acclamez bien afin qu'il ne me note pas bien, afin qu'il me note bien. Quand j'ai pris le micro, alléluia, Dieu vous bénisse, les gens ne répondent pas. Quand j'ai fait sortir ma voix de chasseur de démons, ils se sont rappelés de qui est en face d'eux. Ils ont acclamé fort. Ils disent: vous pensez qu'il a changé? C'est moi. Laissez l'administration. Je reste le fils de mes pères. Il a remué la tête. Pour dire, c'était un piège. Mes casquettes là, ils n'envoient pas ça partout. Conseiller de ceci, conseiller de cela. Ça là, j'ai fait sortir ça quand je vois quelqu'un qui est en face de moi qui est gonflé, c'est tout. Quand ici en face de mes pères, je suis leur fils. Parce que je me suis donné des valeurs et je dois aller plus loin en fonction de mes valeurs. Tes valeurs te rendront lourd quand tu évolues. C'est en fonction de tes valeurs que tu auras du poids et on dira que tu es profond, même quand tu es en train de monter. C'est les valeurs qui feront que tu ne vas pas rétrograder quand tu es en train de monter. Et puis Dieu pourra continuer à t'envoyer plus haut. Parce qu'il y a une règle fondamentale avec Dieu. La Bible dit: la terre tremble, l'Éternel affermit ses colonnes. Dieu ne t'affermit pas sans qu'il ne t'a pas fait trembler. Afin de pouvoir t'affermir, ce que Dieu fait, il crée des situations et puis il te secoue. Il secoue tes valeurs. Tu es pris dans des situations où tu as envie d'être orgueilleux, tu as envie de tuer les gens comme David, tu as envie de faire des choses, de réagir. Et puis il voit sur l'échelle sismique jusqu'à où tu peux rompre. Et puis il dit: ah d'accord, voilà sa limite. Et puis maintenant il te renforce un peu. Et puis après il crée encore un tremblement de terre. Quand il voit ta limite, et puis il renforce encore. Nous devons bâtir des valeurs sûres quand nous sommes en transition. Pour mon point de vue, pour ma part, mes valeurs,
j'imposerai toujours le respect de quelqu'un qui a l'huile de serviteur sur lui. De mon point de vue, pour moi, l'une de mes valeurs, si quelqu'un sait que tu le méprises, je te fais la guerre. Jusqu'à ce qu'il devienne multimilliardaire, quand je serai là-bas, je vois quelqu'un qui sait, tu le méprises, je te fais la guerre. Et je cherche à avoir beaucoup de commissaires et de procureurs autour de moi. Pour le moment, ils ne sont pas beaucoup, mais ils vont devenir beaucoup. Pour coffrer ceux qui ne respectent pas les serviteurs. Des faux délicieux pour qu'on les envoie en prison. Oui, un serviteur est sacré parce qu'il a fait le sacerdoce de sa vie. On est arrivé à un temps où les gens peuvent vilipender les serviteurs. Parce qu'il n'y a personne qui a pris ça comme challenge. On doit avoir des gens qui font respecter les serviteurs les plus simples. Les plus simples dans nos assemblées sont ceux qui font notre assemblée. Moi, ça c'est ma valeur. Écoutez-moi, tu dois te donner des valeurs sur la base de Dieu. Tu dois les renforcer dans ton esprit. Tu dois les bâtir. Tu dois donner des raisons dans ton esprit de ne pas te détourner ni à gauche ni à droite. Continue avec ces valeurs. Ce sont ces valeurs qui vont te sécuriser. Ce sont ces valeurs qui vont te protéger. Plus tard, David a eu la même réaction encore. A eu la même situation encore. Cette fois-ci, c'était avec un homme qu'on appelle Chiméi. Quand le fils de David, qui s'appelle Absalom, a pris le pouvoir, David fuyait. Chiméi a commencé à lancer des pierres contre David. Quand David a vu ça, David n'a pas tué Chiméi cette fois-ci. Même quand il est remonté au pouvoir, il dit, laisse ça, j'ai déjà appris ça là. Ça, c'est rien. Il y a certaines situations qui arrivent dans ta vie qui vont revenir encore sous une autre forme. Tu comprends, non? David dit, laisse ça, c'est rien. Après, Nabal est mort. Nabal, il est mort après. Mais plus tard aussi, Chiméi est mort. Dieu protège ceux qui ont des valeurs. Chiméi est mort après. Vous savez comment Chiméi est mort? Quand David a vieilli, Salomon est venu au pouvoir. David était en train de lui donner les conseils. Puis David a dit à Salomon, quand ton frère Absalom a pris le pouvoir et que je fuyais, il y a un homme, il s'appelle Chiméi. Salomon dit, je le connais. Il dit, il m'a fait du mal. Sois sage dans ta gestion de Chiméi. Il n'a rien dit d'autre. Il dit, sois sage dans ta gestion de Chiméi. Salomon allait voir Chiméi. Il lui a dit, Chiméi, mon père m'a dit, tu lui as fait du mal, mais moi, je ne te ferai pas de mal. Tant que tu es dans la ville. Le jour où tu sors de la ville, tu meurs. Chiméi est resté dans la ville 2 ans, il n'est pas sorti. Un jour, il a oublié. Ses bêtes se sont promenées. Et puis, il allait avec ses serviteurs chercher ses bêtes. Quand il est rentré, Salomon n'a rien dit. Quelqu'un allait dire à Salomon, Chiméi était allé chercher ses bêtes hors de la ville. Il y a des actions, quand il les pose là, c'est comme missile tartare. Ça prend du temps, ça te poursuit. Un jour, one day, qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu. Quand il a appris qu'on a dit à Salomon qu'il est sorti de la ville, il allait dans le temple en même temps, il allait attraper le corne du temple. Salomon dit, ça c'est pas là. Faut rester là-bas, c'est là-bas tu vas vivre, c'est là-bas tu vas manger. Dans tous les cas, même si tu n'es pas sorti, que tu restes là-bas là, après 10 jours tu vas mourir seul. Il a laissé, il est fatigué, il est sorti. Vous connaissez la suite. Les valeurs. Celui qui sait qu'il a une prophétie et qu'il est en transition doit se donner des valeurs. Quand je serai au sommet, voilà comment je dois me comporter. Pour ne pas me retrouver dans le groupe de telle personne qui fait telle chose. Pour ne pas vivre comme telle ou telle personne. Si tu ne te donnes pas des valeurs, tu ne sauras pas comment agir quand tu montes. La transition a pour but de te donner les valeurs qui vont être des canevas. Amen. La deuxième chose, peut-être ce sur quoi on va s'arrêter. La deuxième chose, c'est réfléchir sur ta stratégie. Réfléchir sur ta stratégie. Ce que je sais, c'est que quand Dieu te donne une prophétie, il peut te donner certaines informations, mais pas tous les détails. Quand tu es dans la transition, à un moment donné, Dieu a besoin que tu composes avec ton intelligence. C'est le lieu où tu dois prier pour que Dieu te communique une stratégie, mais tu ne feras pas que prier. Faut lire la Bible. Faut lire les livres. Faut questionner d'autres qui sont arrivés là où tu veux partir. Ne t'arrête pas qu'à prier. Réfléchis pour peaufiner ta stratégie. Quand j'y serai, qu'est-ce que je ferai? Quand je vais arriver à la position qu'il a promis, c'est pas pour aller dormir, c'est pour faire quelque chose. Quand je serai à position, qu'est-ce que je ferai? Et tu commences à réfléchir en amont à comment tu vas aller et qu'est-ce que tu feras quand tu seras là-bas. Je vais te lever. Tu me lèves pourquoi? Pourquoi faire? Pour que tu puisses financer dans les hôpitaux, construire des choses dans les hôpitaux. D'accord. Quand je serai élevé, comment mobiliser les ressources? Comment organiser l'équipe autour de moi? Comment avoir des partenariats d'un certain niveau pour que le mandat pour lequel j'ai été élevé puisse s'accomplir? C'est la première chose. Voilà comment je commence à réfléchir la stratégie pour faire ce pourquoi il veut m'élever. La deuxième chose, comme c'est là-bas je m'en vais, qu'est-ce que je dois apprendre pour que quand j'arrive là-bas que je sois au top? Ton avenir,
La position d'avenir peut dépendre de Dieu. Mais ton avenir dans ta position qui dépend de Dieu dépend de toi. Je répète. Ton avenir peut dépendre de Dieu. Mais ce que tu seras dans la position que Dieu te donnera dépendra de toi. Dieu peut te promettre la royauté. Mais si tu as été mal formé le jour où tu deviens roi, tes défauts sortent plus. Je peux répéter. Dieu peut promettre qu'il fera de toi un grand entrepreneur. Et puis tu deviens entrepreneur. Mais ta capacité à te faire des ennemis ou de te faire des amis dépend de comment tu vas apprendre à gérer les relations que tu auras. Ce n'est pas Dieu qui va venir mettre ça sur toi. C'est toi qui dois te former. Quand tu vas devenir, qu'est-ce que tu auras comme information, comme connaissance? Si tu ne travailles pas sur ta stratégie maintenant, Dieu va te faire rencontrer des personnes, tu auras ton discours creux. Est-ce que tu te prépares au jour de ton élévation? Quelle est ta stratégie? Quelle est ta stratégie? Comment tu te prépares? Comment tu prépares ta stratégie? C'est dans la période de transition. Beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'elles sont dans le temps où il faut lire le plus. Quand j'ai décidé de lancer... Non, asseyez-vous. Quand j'ai décidé de lancer le ministère de compassion et de prière et de guérison pour les malades, avant de lancer, j'ai trouvé tous les livres que je dois utiliser pour enseigner. Président Dali, je t'ai envoyé les livres pour qu'il commence à les imprimer. Avant d'annoncer et d'établir la responsable, je savais déjà quel est le type d'offrande que je devais faire d'abord avant de commencer. C'est dans les deux points. La stratégie. Dieu a besoin que nous réfléchissions. Il a renouvelé notre intelligence. Il a renouvelé notre intelligence. Et il nous a fait don d'une intelligence renouvelée. Et nous devons réfléchir souvent sur des choses. Nous devons méditer sur des choses. Nous ne devons pas les prendre comme la prophétie a dit. La prophétie a dit quel est mon travail pour que lorsqu'elle s'accomplit, je ne sois pas fade et vide. Quatrième point, sélectionner ses relations et son niveau d'entourage. Troisième point, sélectionner ses relations et son cercle d'influence. Je vous l'ai toujours dit, testez les gens qui doivent avoir une place dans vos vies. Surtout des places d'influence, testez-les. Si par vos tests vous ne les avez pas trouvés loyaux, ne soyez pas compatissants en termes de place d'influence autour de vous. Soyez compatissants quant à continuer de les aimer, mais pas en termes de place d'influence autour de vous. Je vous dis, les grands tests, moi, je teste. Moi, on ne peut pas m'enlever ça, je teste. Je teste. Que tu veux, tu dises que tu as quoi même et plus même, tu as nous testé avant qu'on soit auprès de toi. C'est pas à moi aujourd'hui, je pense à ma prophétie. Tu comprends? Je pense à ma prophétie, je sais que je suis en transition, donc je choisis minutieusement ce que je maintiens auprès de moi ou que j'envoie auprès de moi. La vie peut m'envoyer des personnes, des situations et des besoins peuvent m'envoyer des personnes. Mais quand tu es en transition, Dieu te laisse le temps de choisir les personnes auprès de toi. Quand tu as raté, ce n'est pas du fait de Dieu, c'est de ton fait. Et tu payes le prix cash. Quelqu'un dira, mais Jésus avait Judas. Oui, et il a dit dans la prière sacerdotale, il dit, je les ai tous gardés, même le fils de la perdition. C'est-à-dire qu'il savait que c'était son rôle. Dieu a pris Judas parce que c'est son rôle. Il y a des gens qui sont obligés de prendre parce que c'est leur rôle de te trahir. Quand ils te trahissent, en fait, ça te permet de savoir qui sont ceux qui les soutiennent. Si, ça te permet de savoir qui sont ceux qui les soutiennent. Et puis tu dis, d'accord, voilà les visages qui sont derrière. 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 Sinon, il n'y a pas que Judas qui a trahi Jésus. Pierre aussi a trahi Jésus le même jour. Quelle est la différence entre les deux? Il y a un qui s'est repenti. L'autre a décidé de se tuer pour ne pas se repentir.
Parce qu'on ne saura jamais ce que Jésus allait faire si Judas se repentait. On ne saura pas. Mais quand Pierre s'est repenti, Dieu a créé un mécanisme. Et puis, il est allé voir Jésus. Et Jésus allait voir Pierre pour dire, toi, tu es un gars, tu es un grand. Tu es bien. J'ai besoin de toi. C'est le diable qui t'a attaqué. Testez. Pasteur Okubo rendait son témoignage le dimanche passé. Quand il allait voir le révérend Dion a la plus grande église francophone au monde. Quand il allait voir le révérend Dion est sorti lui-même pour venir à sa rencontre. Quand il était à sa rencontre, il lui a dit, donne-moi ton sac. Tu vois, le vieux Dion qui dit à ton frère Okubo, donne-moi ton sac. Okubo dit, oh, tu vas me tuer, papa. C'est ce qu'il a dit. Tu es sage, mon fils. Pourtant, il a dit, apôtre, donne-moi ton sac. Quand il a refusé, il dit, tu es sage. La vie et les hommes qui doivent vous donner une place auprès d'eux ou qui doivent faire un transfert de ce qu'ils ont vers vous, vont vous tester. Si vous n'êtes pas capable de répondre à ces tests, vous n'aurez pas accès à eux. C'est le temps où vous devez choisir minutieusement ce que vous devez avoir dans votre cercle d'influence. Choisissez ce que vous allez mettre dans votre cercle d'influence, ce que vous allez avoir comme amis, ce que vous allez garder auprès de vous. Choisissez minutieusement. Ne choisissez pas par émotion. Ne choisissez pas par compassion. Choisissez par principe et par valeur. Est-ce que vous partagez les mêmes valeurs? Est-ce que vous croyez aux mêmes choses? Est-ce que vous partez quelque part ensemble? J'ai été un jour choqué par la sagesse de quelqu'un. J'ai demandé à maman Yapi, maman, pourquoi tu prends telle personne dans ton bureau? Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle te voit comme moi, je te vois. C'est suffisant pour moi. Ça m'a rappelé quelque chose dans la Bible. Un grand maître en leadership nous a enseigné, un pasteur, il dit, ne nommez pas quelqu'un que vous aimez, nommez quelqu'un qui vous aime. Vous pensez que Jésus est fou pendant que lui, il aime Jean et puis il donne l'église à gérer à Pierre? C'est parce qu'il sait que Pierre l'aime. Celui qui t'aime peut se pour toi. Celui qui t'aime peut mettre tout en œuvre pour que ta chose avance. Pas lui sa chose. Celui qui t'aime s'efface pour que ce soit toi qu'on voit. Ce que vous devez comprendre, il y a des gens que Dieu va vous donner. Si vous vous détachez de ces personnes, vous entrez dans l'anonymat. Je répète, Actes chapitre 13, la Bible dit, ils étaient tous en train de servir Dieu ensemble. La Bible dit, il y avait des prophètes, il y avait des docteurs, ils servaient Dieu ensemble. Et la Bible dit, il y a eu une prophétie où Dieu a dit, mettez-moi à part Paul et qui? Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est qui que Dieu a appelé? C'est Paul et Silas. Pendant qu'ils étaient en train de travailler ensemble, quelque chose se passe. Le petit frère, sinon le neveu de Silas s'appelle Marc. Ils sont partis ensemble pour le premier voyage. Le deuxième voyage où ils doivent partir ensemble, il n'est pas venu. Le troisième voyage, ils doivent partir ensemble. Paul dit, on va partir. Silas dit, Marc n'a qu'à venir. Paul dit, Marc, viens pas. Aïe. Notre affaire là, c'est pas amusement pour dire, tu es ici aujourd'hui, tu n'es pas ici. Il dit, Marc ne vient pas. Silas s'est fâché. Pourquoi mon petit frère ne vient pas? Donc moi, il te laisse. Tu as déjà entendu parler de Silas dans la Bible. Après, aujourd'hui là. Tu as déjà entendu parler de Silas. Tu as lu un des livres de Silas. Il est entré dans l'anonymat. Parce qu'il ne savait pas à qui lui on l'a connecté. Au lieu de rester connecté à celui à qui on l'a connecté pour sa prophétie, il allait se connecter à son frère, à son ami, à son camarade. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Dans les transitions, reconnaissez des personnes à qui vous devez vous connecter. Pour rien au monde, vous ne devez vous détacher de ces personnes. Il y a des relations là. Bats-toi pour les maintenir. Regardez, Silas est mort dans le film. Plus tard, Marc négocie pour revenir revoir Paul en cachette. C'est là qu'il a écrit le livre de Paul, le livre de Marc. Et Silas. Silas est mort. Amen. Évite de perdre ton avenir en choisissant des mauvaises personnes autour de toi. Sachez maintenir les bonnes personnes. Il y a des personnes qui peuvent avoir des problèmes d'esprit, de personnes. Comment les maintenir auprès de vous, bien comment leur redonner de la place? Ne le faites que quand vous verrez leur humilité.
Si Pierre ne s'était pas repenti, Jésus n'allait pas revenir pour aller à la pêche. Regardez, quand Jésus est revenu et qu'il est allé à la pêche, c'est avec Pierre seulement il a causé. Il n'a pas parlé aux autres. Les autres ne sont pas ses problèmes. Il y a un Dieu de grâce. Il y a un Dieu de miséricorde. Il y a un Dieu de réconciliation. Choisis tes amis. Choisis ceux qui sont dans ton cercle d'influence. Ne permets pas à quelqu'un qui n'a pas tes valeurs d'être dans ton cercle.